Bon, tout le monde est là? Ils y ont tous participé. Et leur fierté est à la mesure de l'ouvrage réalisé à l'usine de Lauterbourg en Alsace, après 1 an et demi de travail. 1280 tonnes, 52 mètres de long, 15 mètres de haut, 9 mètres de large. C'est cela, et beaucoup plus, la porte écluse Joubert. C'est ici, à Saint-Nazaire, que cette nouvelle porte aval doit être installée. Elle remplace l'ancienne structure rivetée devenue obsolète. À la fois écluse et sas, la forme Joubert, la plus grande sur la côte atlantique, donne accès au bassin de Pénoët et sert de cale sèche lors de la réparation et pendant les périodes d'achèvement des paquebots comme le Queen Mary ou plus récemment le Norwegian Epic. Sa construction avait été décidée vers la fin des années 20. Le président de la Chambre de commerce, Louis Joubert, en était l'infatigable défenseur. Cette forme était d'autant plus nécessaire qu'un nouveau super paquebot, le Normandie, était à l'étude. Ses dimensions étaient telles que sa construction à Saint-Nazaire ne pouvait se réaliser que si le port se dotait d'une forme écluse suffisamment grande pour permettre son entrée dans le bassin de Pénoët et ses travaux de finition en cale sèche. Lieu emblématique de la construction navale à Saint-Nazaire, la forme écluse Joubert est aussi un lieu chargé d'histoire. Le raid britannique de 1942, baptisé Opération Chariot, est encore dans toutes les mémoires. Dans la nuit du 28 mars, le destroyer Campbellton se lance contre la forme écluse. Bourré d'explosifs, le navire monte à cheval sur la porte. Le lendemain, au moment où les Allemands inspectent le destroyer, il explose. La porte est détruite et la forme devient inutilisable. Elle n'est réparée qu'à la fin des années 40, après avoir permuté la porte amont avec la porte aval. En 2006, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire lance l'appel d'offres pour concevoir une nouvelle variante de la structure existante. Après plusieurs décennies de fonctionnement, l'usure des parties mécaniques, et plus particulièrement les voies de roulement du chariot inférieur, nécessite un remplacement. Ce sont les avancées technologiques du projet Eiffage Construction Métallique qui ont séduit les décisionnaires. La nouvelle porte Joubert sera la première porte d'écluse au monde qui intègre son propre tunnel de maintenance, permettant la réalisation de travaux lourds sur les voies de roulements inférieurs. Autre innovation, un système permanent d'étanchéité par joint gonflable installé sur le bordé côté Loire pour limiter l'envasement des parties mécaniques. 2 brevets ont été déposés, permettant de proposer ce concept unique sur toutes les portes de ce type, dites brouettes, installées dans des zones marnantes. La fabrication commence au printemps 2009 à l'usine de Lauterbourg en Alsace. Située au bord du Rhin, elle est reliée à Saint-Nazaire par voie fluviale et maritime. C'est aussi la plus grande usine du groupe et la seule capable de mettre en chantier une telle structure. Mais l'hiver est rude. Impossible de travailler sur des tôles glissantes ou de monter des pièces que le vent glacial transformerait rapidement en une véritable voile. Avec le printemps, tout s'accélère. Le squelette s'étoffe et bientôt les panneaux extérieurs recouvrent la structure. Malgré la précision des calculs, tout ne s'emboîte pas. Certaines pièces, particulièrement complexes, nécessitent un petit coup de rabot avant de rentrer dans leur logement. Finalement, tout est prêt. Les derniers éléments, comme le joint gonflable, sont montés et la peinture terminée. La veille du départ, et jusque tard dans la nuit, l'équipe travaille autour du dernier trou d'accès qui doit rendre la structure étanche avant son envoi sur le Rhin. Le lendemain matin, malgré une pluie battante, une foule de curieux et presque toute l'usine accompagne la porte jusqu'au port. Faire voyager une pièce de cette taille n'est pas sans risque.
Le parcours jusqu'au Rhin a été soigneusement balisé, mais certains passages se négocient à quelques centimètres. Le plus difficile reste à venir. Faire glisser la porte sur la barge demande des heures de calage. Les opérations de vérinage ne sont pas moins délicates. Pour la première partie du voyage, sa position sur la barge doit être parfaitement équilibrée. Enfin, le colosse est paré pour le départ. Un voyage de plusieurs semaines l'attend. Saint-Nazaire est à 2000 km. Jusqu'à Rotterdam, la porte écluse voyage encore à sec et couchée sur le côté pour pouvoir la manœuvrer lors des passages délicats sous les ponts. Maintenant, elle est mise en flottaison et basculée dans sa position finale pour être remorquée jusqu'à destination. Malgré toutes les attentions, le premier vrai contact avec l'eau n'est pas si facile. Au moment de la bascule, des masses d'air importantes sont emprisonnées sous le tunnel et font tanguer la structure. Il fallait bien quelques plongeurs pour les libérer. L'été 2010. La période de l'année était soigneusement choisie pour ce voyage le long de la côte atlantique. L'imposante structure se présente enfin à l'embouchure de la Loire avec seulement un jour de retard. Quelques semaines plus tard, la mise en place peut commencer. Chaque détail compte. On ne bouge pas un colosse de plus de 1000 tonnes sans avoir un vrai plan de bataille. Tu peux envoyer le câble gîte dès que tu peux. J'avais l'impression, hein, il va encore avancer un peu alors. Pas mal, hein? Voilà. Elle a reculé un peu de toute façon. T'as une vedette juste à côté. Et là, on donne encore un peu plus de bout. Le deuxième treuil de 16 tonnes là, qui est sur l'aval, on peut lancer aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Prendre le tir fort, ok. On comptait 4 mois pour finir le chantier d'installation. Après la réussite des premières phases, cette dernière semblait en bonne voie. Mais c'est là que toutes les prévisions basculent. Sous la porte et dans l'enclave, soit sur quelques 120 mètres de long, 3 mètres de boue et de sédiments se sont déposés au fil des années. Un travail digne d'Augias pour dégager ces milliers de mètres cubes avant d'accéder aux rails pour les remplacer. Autre surprise, les infrastructures permettant le fonctionnement de la porte s'avèrent défectueuses. Immergé dans l'eau depuis plus de 70 ans, le béton de l'enclave montre de sérieux signes de fatigue. En démontant le système de motorisation, on découvre d'importantes anomalies. Expertise, relevés topographiques et carottage ont déterminé les traitements indispensables. Été 2011, la voie est enfin libre. L'installation des nouveaux rails dans le tunnel peut commencer. Que ce soit pour des raisons d'entretien ou en cas d'incident mécanique, cette zone restera toujours accessible par les trous d'hommes situés dans la partie supérieure. L'arrivée des pièces majeures de la motorisation est un moment très attendu. Tout doit s'imbriquer parfaitement. Elle n'y ressemble pas, mais c'est bien la roue de la brouette de cette porte écluse, la pièce qui permet de la faire rouler sur le fond. Il n'est pas étonnant qu'on apporte le plus grand soin à son réglage. Une fois le chariot inférieur installé, la mécanique supérieure, le système de transmission, les vérins latéraux et verticaux, le contrôle hydraulique et les 6 moteurs, peut être mise en place. Une dernière inspection à l'intérieur de la structure, accessible seulement à marée basse. Pour assurer le bon fonctionnement de la porte, il fallait bien faire rentrer l'eau dans son ventre. Principe d'Archimède oblige. C'est avant l'aube que les premiers pas de la porte se préparent. Mettre la théorie en phase avec les contraintes de la mécanique n'est pas simple. L'équipe s'est agrandie. Les ingénieurs du bureau d'études ont rejoint ceux du terrain. Mécaniciens, automaticiens, électriciens
spécialiste de l'hydraulique, vérifie les programmes calculés pour chaque phase du mouvement. Pas étonnant pour une première mondiale dont le concept pourrait être décliné sur bien d'autres écluses à renouveler. Soit on bloque la suspension, le mât. Et tu mets en chauffe là. On est parti en chauffe là. On va démarrer les pompes. Tout le monde est à son poste. Démarrage pompe principale. Séquence suspension. Elle est OK. Séquence guidage. Centrage de la porte. Vitesse de translation équivalente à 11 mètres minute. Tu lâches l'eau, bien tu mesures. C'est ta mesure ici. On a des variations là, on peut suivre les variations. 130, 129, 130 bars chacun, 48, 153 mm. Ben, on est trop écarté, on la sent. On sort de la fourchette, donc on va valider ça. Oui. C'est parti mon kiki, on est à 11 mètres minute. À l'étape 6, on ne fait rien. On reste dans les tolérances, on avance. Là, on n'a pas mis en service les accus. Non, à l'étape 7, 10 et 11, les accus sont en service. Marche normale, marche dégradée, tous les cas de figure ont été testés. Mais aujourd'hui, c'est le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire qui est seul maître à bord pour piloter la nouvelle porte Joubert. C'est normal parce qu'en étape 11, on est bloqué en eau. Les accus, pour ne chauffer pas, pourquoi les accus se retrouvent avec 0 bar.